Les enseignements généraux que l'on peut tirer de cette lutte et de bien d'autres ne surprendront ni les syndicalistes, ni les militants, ni les sociologues spécialisés des mobilisations. Résister au démantèlement des services publics, du statut de la fonction publique et même inventer de nouveaux services publics, ça ne se fait pas tout seul. Reconstruire des collectifs malgré la multiplication des statuts, la mise en concurrence de toutes et tous au nom du mérite, c'est toujours le premier pas. Exactement, le premier pas c'est la reconstruction du collectif. Des espaces collectifs quoi. Non mais là, au bout d'un moment, vous faites plus assez bien votre travail parce que vous êtes plus dans le rendement. C'est trop humain, ça devient trop humain. Vous connaissez trop les gens, du coup vous adaptez trop à leurs besoins. Dans un putain de service public quoi. Ce qu'il leur est reproché, c'est ça, c'est horrible. Des poches de services publics ambitieux, d'agents fiers de leur travail, qui ont réussi à passer sous les radars des modernisateurs. Donc il y a des gens qui résistent encore dans le service public. Des récits qui reviennent donc, toujours collectifs, toujours locaux aussi. Mais le problème, c'est qu'il faut faire accepter le principe de solidarité dans un monde où, comme dit la chercheuse, ça s'individualise de plus en plus. T'as des taux énormes de non-recours aux aides car les gens veulent pas être les fameux assistés qui se font taper dessus H24. Mais c'est ça là, c'est ce qui était dit. Le développement d'une culpabilisation des plus modestes, qui sont par ailleurs les plus dépendants des services publics, favorise un renforcement de l'individualisme. C'est ça dont elle parle, ouais. Ça s'inscrit en rupture par rapport au principe d'interdépendance et de solidarité nationale. Cette évolution permet de comprendre la réponse politique sur le devenir des services publics. Réactiver le solidarisme dans ce contexte qui le menace, c'est au contraire travailler à une réconciliation. Mais c'est ça! Réactiver le solidarisme, donc faire plus de caisses, avoir plus de principes de cotisation obligatoires, développer au contraire encore plus d'interdépendance pour elle. Dans ce contexte qui menace tout ça, c'est au contraire travailler à une réconciliation de l'autonomie individuelle et de la justice sociale par le prisme du droit, garant de la mise en œuvre homogène de l'intérêt général. Parce qu'en vrai, tout le monde a le droit au service public. Donc en fait, si on augmente les services publics, si on augmente le principe de solidarité, il y a encore plus de gens qui vont pouvoir en profiter, quoi. La solidarité telle que l'entendait Léon Bourgeois consiste donc en une égalité de droits et de valeurs entre les hommes, égalité qui lutte contre l'anomie de nos sociétés. Donc en gros, plus t'as de solidarité, plus ça intègre les gens dans nos sociétés. Ils sont moins isolés.